Oui, tout à fait. Donc, Filigrine est une jeune start-up, alors pas un jeune entrepreneur, mais une jeune start-up. Nous travaillons de concert avec le CIU Santé sur des techniques et des technologies de diffusion d'actifs, donc de délivrance de médicaments sur des pathologies chroniques, en particulier les douleurs chroniques qui touchent près de 50% des patients du service de gériatrie du professeur Guérin, l'arthrose du genou. Le principe, c'est d'utiliser des techniques modernes venant du monde de l'électronique, permettant de faciliter le passage de molécules à travers la peau, sans aiguille, afin d'apporter à la fois un contrôle par le praticien ou un contrôle par le patient en auto-administration. Et puisqu'on est dans le domaine de l'électronique et d'objets connectés, on a la notion d'observance qui vient en fait en bonus naturel. On est capable d'enregistrer le protocole suivi, de le piloter, donc de le prédéfinir au niveau du praticien, et de fournir au praticien le moyen de vérifier ce que le patient a utilisé. L'intérêt pour le patient, et si on prend l'exemple de l'arthrose du genou, c'est d'une part d'avoir une meilleure réponse à la douleur, aux douleurs chroniques. Donc ça déjà c'est surtout une qualité de vie en fait, à la fois dans le milieu médical et hors du milieu médical, donc dans le parcours de santé général. Et c'est une des raisons pour lesquelles on travaille avec le CIU Santé sur de l'expérimentation sur les différents cycles de soins du patient, de l'hôpital vers l'hospitalisation à domicile, vers l'EHPAD, ou dans certains cas avec l'Institut Claude Pompidou, dans des lieux spécialisés pour le traitement de pathologies complexes comme Alzheimer. Donc on a un système qui permet d'aider et de réduire la douleur chez le patient âgé dans le cas des douleurs arthrosiques, mais c'est aussi l'effet secondaire, et en fait c'est un effet principal pour nous, ça permet, parce qu'on a une meilleure délivrance de l'actif sur la zone de la douleur, de réduire la prise d'opioïdes et donc de morphine, donc de réduire les médicaments la prise de médicaments en général, c'est pas en autoprise, mais plutôt par l'aide-soignant, qui ont d'énormes effets secondaires. Donc il y a deux lectures dans l'approche produit, dans le bénéfice produit, une meilleure qualité de vie et une diminution de coûts de santé par des médicaments qui coûtent plus cher et qui ont un certain nombre d'effets secondaires indésirables. Donc votre client, en fait, c'est le praticien, c'est le laboratoire, comment ça marche? Vous avez pas votre client, c'est pas l'utilisateur final? Non, alors on est une jeune start-up technologique, donc on vient essentiellement du monde de l'électronique et de la chimie, et on délivre des plateformes technologiques. Donc en fait, on fait intervenir des innovations de l'électronique vers le monde du médical, en partenariat avec des laboratoires pharmaceutiques. Donc nos clients sont dans le grand labo pharma, avec qui on co-développe des solutions et que l'on expérimente auprès des praticiens dans les CHU. Et ce sont des solutions produits, c'est matérialisé? Oui, donc ce sont des petits produits, des petites technos. Vous en avez un là, voilà. Parce que je vois que... Petites choses toutes petites. On arrive à intégrer aujourd'hui, et c'est ça la beauté de tout ce qu'on appelle Internet des objets, énormément d'intelligence et de pouvoir dans des tout petits objets. Celui-ci fait à peu près 4 grammes. C'est un concentré de technologie qui permet de faire une seringue intelligente sans aiguille, pilotable à distance et avec des notions d'observance. Donc qui vous l'achète? C'est les labos pharma? Alors le mode de commercialisation, c'est intégrer avec un actif dans une boîte médicaments commercialisée par un Galderma, un Sanofi, un Pierre Fabre. Donc vous êtes un sous-traitant quelque part d'un labo pharma? Tout à fait, tout à fait. D'accord. Merci. Alors vous avez un témoin, M. Deltrieux, qui travaille avec vous. Voilà, donc si M. Deltrieux peut intervenir et nous dire en quoi Filigrine a changé sa vie. Alors écoutez, moi je suis ni médecin ni start-upper, mais je suis de l'autre côté, c'est-à-dire que je suis investisseur et je travaille donc pour le fonds d'investissement Innovacom, qui est un fonds assez reconnu dans le domaine du numérique, puisqu'on a été un des pionniers du capital risque en France. Et donc, comme je l'ai dit, on vient du monde du numérique, et ce qui nous a vraiment intéressé dans la start-up Filigrine et dans Christophe, c'est justement cette capacité à apporter des technologies qui sont aujourd'hui disponibles dans d'autres domaines et à les porter vers ces marchés qu'on considère extrêmement porteurs. Et donc on a été vraiment agréablement surpris, je dirais. Alors Filigrine est une start-up jeune, mais qui est en devenir et en croissance.
Mais on a été agréablement surpris, je dirais, par l'écosystème qui a été développé autour de la ville de Nice, à la fois en termes de plateformes technologiques, accès à des laboratoires, et on a vraiment senti qu'il y avait autour du projet une adhésion, une volonté de collaborer avec des acteurs locaux, et qui ont permis, je dirais, à Christophe et son équipe de franchir un premier palier. Voilà. Donc nous, on est là pour l'aider à franchir des nouvelles étapes, grossir. En finançant. Pardon ? C'est du financement. C'est du financement, mais pas seulement du financement, parce qu'on a la particularité de gérer des fonds, mais dans ces fonds, vous avez des industriels. Donc vous avez notamment le groupe Orange, vous avez le groupe SEB qui s'intéresse à tout ce qui est soins à la personne. Et donc nous, on est là comme un catalyseur pour apporter du financement, mais on aide, alors je pense que c'est Christophe qui pourra le mieux en parler, mais on apporte, je dirais, la volonté de pousser cette start-up vers l'avant, l'aider dans son déploiement industriel. Donc c'est de la mise en contact, c'est du réseau, c'est aussi de l'expérience, lui ouvrir des portes vers des financiers qui pourront nous aider, je dirais, à franchir les prochaines étapes. Voilà, c'est tout ça. Alors, il se trouve qu'on n'est pas non plus, bien qu'on vienne du numérique, on n'est pas novice dans le domaine de la santé. On a d'autres investissements et qui rejoignent un petit peu le thème d'aujourd'hui. L'un de mes derniers investissements, c'est également, alors c'est des sujets un peu plus légers. On est dans le domaine de la brosse à dents connectée, donc pour l'industrie dentaire, où il y a vraiment des apports très intéressants. On est sur du mass market, mais également quand même avec une caution scientifique. C'est quoi une brosse à dents connectée ? Elle dit si on sait assez laver les dents longtemps, c'est ça ? Tout à fait, c'est ça. Donc c'est faire du monitoring effectivement, et ça intéresse beaucoup les compagnies d'assurance et les mutuelles, notamment aux États-Unis. Bah oui, c'est de la prévention quelque part. Parce qu'une bonne hygiène, c'est moins de caries et blablabla, quoi. C'est de la prévention. Avant de mettre des implants dont on parlera plus tard. Et donc il y a un aspect big data également, avec de la remontée de données. Et c'est ces données qui sont exploitées aussi par les compagnies d'assurance pour adapter leurs programmes. Et je vais vous citer un exemple qui est très précis. C'est la maladie du boulanger. Je ne sais pas si vous savez. Je ne la connais pas, celle-là. Mais les boulangers sont sujets à une maladie professionnelle, donc notamment beaucoup de caries, parce qu'ils travaillent dans un environnement très acide. Ils testent tout. Est-ce qu'ils goûtent tout? Non, mais il y a des réflexions très précises aujourd'hui sur l'apport que peuvent apporter ce type d'objets connectés. Et on a également financé une start-up, alors là qui est régionale également, hein, du côté de la Ciotat, qui s'appelle Olea Medical, qui est une start-up assez connue maintenant et qui développe des solutions assez révolutionnaires dans le domaine de l'imagerie IRM. Qui est une start-up qu'on a amené à un niveau de développement aujourd'hui avec une reconnaissance internationale. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce que Olivier veut rebondir là-dessus? Alors tout d'abord pour féliciter M. Bianchi parce que vraiment le travail fait par Filigrine et l'approche est remarquable. Donc on y croit beaucoup. Effectivement, vous savez que vous pouvez compter et sur nous, sur la casquette professionnelle et sur l'écosystème pour vous accompagner du mieux possible parce que vraiment c'est une solution extrêmement intéressante. Ensuite, effectivement, dans le monde des objets connectés, on va avoir plein de choses qui vont se mettre en place. Et la difficulté, c'est d'ailleurs un des enjeux demandés par le ministère de l'Industrie à France Silver Eco et donc à ces centres experts dont le CIU fait partie, puisqu'il est le centre expert de France Silver Eco pour la région PACA, c'est de qualifier ces solutions, à terme de les labelliser. Donc pas une démarche de normes, les normes ça tue l'innovation. Ça freine. Mais, ouais, enfin bon, ouais. Comme tu veux. Ça, quand tu freines l'innovation, tu la tues un peu quand même. On la tue, ouais, c'est bon. Ça, on avance ou on recule, donc, mais on stagne. Oui, attention, l'avocate, c'est l'avocate qui parle. Parce mais que si vous ne pouvez pas protéger les innovations... Le label, c'est bien. Surtout, c'est le modèle HQE finalement. Hein. Haute qualité environnementale. Voilà, et qui sera désormais HQA, haute qualité autonomie notamment pour la santé. C'est-à-dire l'idée que l'écosystème dans son ensemble, hein, que ce soit les financeurs, les fournisseurs de solutions, avec un regard aussi académique, se saisissent de la structuration propre d'un label. Voilà, donc en tout cas c'est la volonté de Bercy. Et dans ce contexte-là,
Ces plateformes dont on parlera tout à l'heure sont essentielles. Et quand on parle de brosse à dents connectée, pourquoi pas, mais il faut regarder la fiabilité, la faisabilité et derrière le bénéfice à la population. C'est tous ces enjeux-là qui sont un peu nécessaires désormais parce que ça n'est pas de la vente d'aspirateurs dans le domaine de la santé. Bah non. On peut se bousiller. L'humain, c'est terrible. Si on se frotte les dents... Je vais juste rajouter une dernière chose et pour rebondir un peu sur ce que vient de dire à la fois Vincent Deltrieux et le professeur Guérin. Le support à la fois du monde financier mais aussi des acteurs locaux, il est essentiel pour nous à plus d'un titre. D'une part, parce qu'on n'a pas forcément toutes les compétences au sein d'une start-up. Donc on a besoin d'un réseau, d'un écosystème qui nous apporte l'expérience, l'expertise aussi. Et il y a un autre enjeu pour nous. On croit énormément à l'aspect industriel. L'objectif, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que l'ensemble des dispositifs que l'on développe, même si à terme ils seront commercialisés par des grands groupes internationaux, ont le potentiel d'être produits en local. Aujourd'hui, tout ce que l'on développe est développé dans un rayon de 20 km autour de notre entreprise, donc dans le bassin, la métropole Nice-Côte d'Azur, parce que c'est un endroit où on trouve toutes les expertises, non seulement en conception, mais aussi en fabrication. Et donc notre challenge aujourd'hui, et c'est ce qui nous occupe dans les prochains mois, c'est la mise en place de lignes pilotes de production, trouver un moyen de mettre en place des unités de production pour fabriquer des dispositifs médicaux avec un label qualité ou un label de reconnaissance qui nous aidera à l'international et auprès de grands acteurs de la santé, de laboratoires pharmaceutiques ou sociétés de medtech, de promouvoir nos technologies.